Et bonjour. Bonsoir plutôt, il est 22h37, journée longue. Euh, je vais envoyer le jingle et on voit un peu, je vous fais le point un peu à ce niveau-là. Alors, on est parti. Objectif, j'ai fait un live, donc l'objectif est rempli la dernière fois, donc ça c'est fait. J'ai eu une conversation avec le maître d'apprentissage, qui n'a pas de très très bonnes nouvelles en réalité, il a été sincère au moins c'est clair et c'est sincère. Euh, Ça lui pose pas de problème de me prendre dans l'apprentissage, même bien au contraire, parce que ça lui fait la main d'œuvre gratos. Euh, il y a un problème, c'est qu'il a pas de chantier en fait. Et on va dire qu'il est en déficit depuis 8 mois, à peu près de 5 000 € par mois. Donc il a les reins solides pour tenir, mais il a 30 ans d'ancienneté, enfin son entreprise a 30 ans. Euh, donc il peut tenir, pour lui, il n'y a pas de souci. Même s'il pense poser le bilan d'ici un an ou deux parce que ça ne tiendra pas, en fait il le sait. Apparemment, mais lui m'a dit que tout le secteur du BTP souffrait en ce moment. J'ai contacté une personne sur Paris qui est dans le BTP qui m'a dit exactement la même chose. Donc, et quand le BTP va pas, c'est pas très bon signe au niveau économique. Donc, je sais pas vraiment quoi en penser. Je suis un peu. Bah, j'avoue que moi, je suis toujours dans mon processus de soins. Donc, j'ai mes dents encore à soigner. J'ai rendez-vous lundi encore pour de la dernière chirurgie normalement. J'en ai un peu marre des antibiotiques. J'ai le cyste de transit complètement défoncé. J'en peux plus. Le problème, c'est que j'ai une pathologie psychiatrique qui est en lien avec la salubrité du biotope intestinal et qui me fait que je suis instable au niveau des médocs en ce moment à cause de ça. Donc c'est assez hardcore la période, donc ça va passer. Donc le maître d'apprentissage m'a annoncé ça. Je me pose la question de savoir si je devrais. Alors c'est un vieux de la vieille, hein, donc il a à part un camion avec son numéro sur le camion en termes de publicité c'est le max, et après c'est du bouche à oreille par la qualité de son travail. Donc je me demande est-ce que ça vaut le coup euh, que je lui fasse un Insta ou un Facebook ou peu importe et que je promotionne son entreprise. J'ai la capacité de le faire en fait, euh, donc je me pose la question. Euh, pour pour un simple fait humain, j'ai bien envie de le faire. Le problème c'est que c'est un truc qu'il faut alimenter tous les jours et que c'est pas des personnes, nos gentils boomers, même les meilleurs d'entre eux, ne sont pas des personnes qui ont une qualité à l'apprentissage et à la persévérance très poussée. Et donc j'aurais beau lui créer un Insta et lui expliquer comment faire et comment faire des publications, je suis pas sûr qu'il le fasse. Quand on voit la technologie de son téléphone actuel, voilà, on comprend que c'est pas vraiment son objectif, Internet et les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà. Et il a de plus en plus de temps libre, qui passe de plus en plus à boire, donc c'est pas non plus très bon. Donc, euh, donc voilà, pas très bonne nouvelle, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Euh, donc je me tâte à lui faire la pub sur les réseaux sociaux pour ça, à cet endroit-là. Ça peut se faire. Il a pas. Là, il est sur un chantier, mais après, il a plus rien tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Donc, il essaye de travailler son client qu'il a en ce moment pour qu'il refasse toute la maison, plutôt que de faire que la pièce qu'il est en train de refaire. Mais c'est pas gagné d'avance. Et pourtant, c'est des gros clients en termes de manne financière luxembourgeois. Donc ça reste même, mais même eux apparemment sont frileux en ce moment à sortir du fric. Ce qui signifie que perte de crise, c'est pas top. Donc voilà. Donc demain, je vais pas me mettre d'objectif. Je vais faire un break.
Il y a la réunion du cercle projet, j'y assisterai même pas pour breaker, parce que j'ai envie de breaker à cet endroit-là, pour réfléchir un petit peu. Euh, je prépare, je fais plein de prospections. J'ai préparé des miniatures pour faire des lives sur cette chaîne-là, l'Esprit français, style radio libre avec WhatsApp. Les gens appellent sur WhatsApp ou envoient un thème par SMS sur WhatsApp et je rappelle, ce qui peut être un truc intéressant. Euh, Plutôt le matin, mais matin et soir à la limite, si je me mets à fond dessus, voilà, ça peut le faire. Euh, mais maintenant, en fait, je suis à un niveau où il va falloir engranger de la calorie ou alors je vais même pas me perdre mon temps à faire des trucs comme ça, quoi. Je continue ma prépa physique parce que qui peut le plus peut le moins, donc je vais continuer ma prépa physique. Ça, c'est pas négligeable parce que ça m'a apporté du bien, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Ça, la chaîne cuisine avec l'Insta cuisine, pourquoi pas continuer aussi en parallèle. J'ai fait un live donc sur l'Esprit français de cuisine qui n'a pas marché du tout, mais ça c'est pas grave. Euh, donc voilà, je sais pas. Je sais que maintenant j'ai un bon niveau en miniature, donc euh, c'est un acquis que j'ai fait sur les derniers mois, on va dire. Donc beaucoup de questions et pas vraiment de réponses. Donc à voir ce que l'avenir me réserve. Période de doute, c'est très intéressant. Je vais faire un petit peu la généalogie. On a 6 minutes, enfin 7 minutes. Les 3 dernières minutes, ça va être le sujet de la vidéo et objectif. On va pour demain, repos. Voilà. Objectif pour demain, repos. Et, et réflexion, repos et faire autre chose. Allez, dans ce moment, il fait pas très beau, donc je vais aller balader plus longtemps. Là, déjà, j'ai baladé. Là, je reviens de balader. Euh, j'ai fait une bonne balade. De 17h à maintenant, donc j'ai fait une très bonne balade. Donc voilà. Donc l'esprit français, français FRANC tiré du 6 SAIT, c'est la franchise de savoir que l'on ne sait pas. Parce que j'estime que ma foi se trouve dans le doute et que le doute est la nécessité de la foi en fait. C'est sans, comment dire, une personne qui dit avoir la foi en pensant que la foi c'est une certitude ou c'est une conviction si forte qu'elle ne peut être ébranlée. Je pense qu'il n'a pas très bien compris ce qu'était la foi en fait. Parce que la foi, c'est l'acceptation du doute. Celui qui accepte le doute avance dans la foi. Donc c'est savoir que il est sur une plage de sable mouvant et il avance avec la foi, c'est-à-dire qu'il accepte le fait de périr et donc du doute. Euh, donc il n'a pas de certitude à avancer sur un sol solide en fait. C'est là où je mets la foi en fait. Et c'est là où je mets l'esprit français en fait. C'est sur le doute. La nécessité du doute pour toute personne qui cherche à avancer et à évoluer en fait. C'est toutes nos certitudes qui nous empêchent d'évoluer en fait. Quand vous avez ça s'appelle une croyance limitante, hein, c'est vieux comme le monde, mais toutes vos croyances limitantes vous empêchent d'évoluer en fait. Donc, alors que si vous acceptez le doute et donc la nécessité de l'incertitude, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses en fait. Alors que si vous pensez savoir, vous n'allez même pas explorer certaines voies qui pour autant vous permettraient d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est un peu le principe. Et c'est là où j'ai du mal moi à me fixer sur un projet. C'est peut-être une bonne réflexion pour demain. C'est que je kiffe à fond le doute, l'incertitude, donc la prospection vers de nouveaux chemins, vers de nouvelles pistes. Et, et par exemple, là, dans ma collection de scènes OBS, je crois que j'en ai 15 des scènes pour plein de trucs en fait, et parce que j'aime bien créer des nouvelles choses. Je ne les exploite pas forcément, mais j'ai un setup pour faire un live avec un chat, j'avais un setup Dreamer, j'avais un setup, enfin j'ai plein de setups qui, qui, qui m'amusent à créer en fait, mais j'exploite pas forcément, hein. Là, j'ai fait un setup pour la cuisine, je sais même pas si je vais refaire des lives pour la cuisine en fait, donc c'est à partir du moment c'est à partir du moment où j'étais chef de cuisine, je me faisais chier en fait, parce que j'étais arrivé au climax
de... J'ai écrit ça dans mon livre, c'est que il y a deux énergies dans les dynamiques humaines. Il y a l'énergie de conquête, donc de recherche en permanence, d'adaptabilité, d'évolution, euh, et il y a une énergie de maintien. Et c'est pas les mêmes énergies en fait. Une énergie de maintien, il y a des personnes qui vont pouvoir se hisser à un poste moins important parce qu'il n'y a pas cette énergie d'apprentissage qui permet d'aller plus loin et plus haut, mais permettent une stabilité dans les acquis. C'est des personnes qui vont pouvoir être ouvriers toute leur vie, mais des ouvriers qualifiés ou des artisans qualifiés ou des choses qualifiées, d'accord. Et donc cette qualité à durer dans le temps est une très grande force en fait. Et il y a des personnes qui ont une énergie court-termiste, mais qui est très intense en fait, et donc qui vont avoir la capacité d'apprendre énormément et très longtemps et très vite, euh, mais mais il n'y a pas de durabilité dans l'exécution de l'apprentissage en fait. Moi j'étais chef de cuisine, à partir du moment où je l'ai été, je me suis désintéressé de la chose en fait. Je suis allé faire du bar, j'ai appris les cocktails, le monde du bar, c'était plus intéressant. Donc j'aime apprendre, voilà. Ça je le sais. Mais je me fais vite chier quand je sais ce que je fais en fait. Donc c'est un peu ma problématique et je sais pas trop comment la résoudre. Et c'est un peu, j'ai l'impression, le groupe dans lequel on est avec les meilleurs, c'est un peu, il y a pas mal de personnes dans cette logique-là d'apprentissage, des personnes qui n'aiment pas la routine, qui n'aiment pas les habitudes, qui aiment le changement permanent, l'instabilité, parce que l'instabilité, le doute, donc, permet de générer des singularités dans son quotidien et de ne pas vivre toujours les mêmes choses. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, quoi. Vivre tous les jours la même routine, la même habitude, oh, ça doit être, c'est horrible, quoi. Même si on est contraint à une certaine routine, mais on n'est pas obligé d'en faire une habitude, quoi. C'est pas, voilà, ça, bon. Mais en gros, c'est ça, voilà. Donc, il faut que je me pose des questions sur ça. Et donc, et étant donné que j'embrasse le doute en permanence, le doute c'est assez salvateur, mais il pèse. Il pèse aussi, et, et Darwin, hein, l'adaptabilité. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore. On va réfléchir un peu, on va travailler, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je me fais un break demain. Je vous dis ça, mais je vais faire des choses, je le sais d'avance. Donc on va voir ça. Sur ce, bon, 13 minutes, c'est un peu long. Je vous souhaite une bonne continuation. Dites-moi si vous avez des objectifs pour demain ou pour la semaine prochaine, si vous préférez le faire à la semaine. Et à plus. Allez, ciao.